Amis de Paris Central, bonsoir. Nous essayons d'être de plus en plus présents sur l'actualité qui tourne autour de ce Paris Saint-Germain. Je suis ce soir en compagnie d'Ilias et on va commenter la rumeur Tonali ainsi que la prolongation quasi actée de Pacho sur cette vidéo. Comment vas-tu, Ilias? Écoute, ça va très bien. Bon, c'est parfait. Selon Cocked Offside, Tonali serait dans le viseur du Paris Saint-Germain, joueur qui avait été déjà cité sous l'époque Leonardo, joueur qui a eu des soucis extrasportifs liés à des paris sportifs et qui avait été suspendu durant plusieurs mois. Aujourd'hui considéré comme certains, enfin pour certains comme le meilleur milieu de terrain de Première Ligue, déclaration de Paul Scholes qui date d'il y a moins d'une semaine, et Newcastle serait prêt à s'en séparer cet hiver, voire l'été prochain, pour une somme plus élevée que celle de 60 millions d'euros. Donc on va commenter ça. Qu'en penses-tu toi dans un premier temps, Ilias? Bah, déjà, si je dois donner mon avis en ce qui concerne le joueur, c'est-à-dire que si tu balayes et tu mets de côté, bah, finalement tout ce qui a pu, le concerner en termes d'informations négatives, donc tout ce qui peut toucher aux paris sportifs et au reste, on est, face à un joueur selon moi de très, très grande classe. C'est encore compliqué de porter ça à l'échelle mondiale parce que c'est un joueur qui n'a pas suffisamment joué, d'échéances en Ligue des Champions, et avec son équipe nationale, pour pouvoir, s'avancer sur d'autres termes. Mais après moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, là où, il y a encore quelques années en arrière, on jurait que par Guimarães, moi j'ai toujours préféré Tonali. C'est un joueur que j'aimais déjà beaucoup, quand il était au Milan AC. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, en introduction, Leonardo avait déjà essayé de le ramener, à l'époque où il était, dans un autre club dont j'ai oublié le nom. Mais, c'est un joueur qui initialement était très attaché à Milan et qui n'aurait jamais dû en partir. Mais pour, voilà un peu les raisons qui nous avaient poussés, Financière. à le racheter, déjà à l'époque Thiago Silva et Ibrahimovic. Des années plus tard, bah, le Milan était ce qu'il était. Ils avaient dû vendre, Tonali à une très belle somme à Newcastle. Mais en tout cas, moi, si je dois, heu, prendre en considération cette rumeur, et tu sais, me projeter, moi, je trouve que c'est de très, très belles perspectives pour le PSG si on arrive à mettre ce joueur, en concurrence avec les milieux de terrain actuels. Parce que je pense sincèrement que c'est un joueur qui peut faire, de très grandes différences et éventuellement menacer, certains des joueurs qui sont considérés comme titulaires. Donc après, il faudra voir ce qu'il en est de la faisabilité. Mais ce qui est certain, c'est que, moi, je valide le profil et à partir du moment où on peut être plus ou moins certain qu'il sera plus dérangé, par son extra sportif, moi, au niveau, du terrain, je valide, sans problème. Et beh, du coup, c'est un grand oui pour toi et c'est un grand oui pour moi parce qu'en dehors de tous les éléments que tu as apportés, c'est un milieu de terrain qui est extrêmement complet. À la comparaison d'un Manu Koné qu'on a vachement évoqué ces 2-3 derniers jours. Là, on parle d'un joueur qui est totalement compatible avec ce que Luis Enrique souhaite mettre en place, qui peut jouer, heu, relayeur droit, relayeur gauche, ne serait-ce même sentinelle. C'est un joueur qui peut récupérer beaucoup de ballons, qui a une aisance technique, qui est très fort dans l'impact, qui gagne aussi beaucoup de duels de la tête parce que c'est quand même un joueur qui est très athlétique. Et ça reste un milieu de terrain qui est très complet. Comme je disais, Paul Scholes a déclaré sur un média en direct il y a une semaine qu'il était pour lui le meilleur milieu de terrain de Première Ligue devant Declan Rice. Donc on parle quand même d'un joueur qui fait partie des légendes de Première Ligue, hein, Paul Scholes, si ce n'est même certains le rentrent dans le 11 all-time de Première Ligue. Mmh. Donc voilà, c'est pas personne qui en parle de lui et c'est quelqu'un qui suit énormément la Première Ligue. Et puis, si cette rumeur s'avère être vraie et qu'on se penche réellement sur ce cas, ça pourrait redistribuer certaines cartes. On pense à un Fabian Ruiz qui, dans l'équilibre de cet effectif, est très important et fait des performances qui sont très régulières et très bonnes, hein. Depuis un an et demi, là, c'est d'une régularité qui est quand même de très haut niveau. Mais on peut aussi penser à redistribution de cartes sur du Joao Neves, même s'il est exceptionnel, parce qu'on parle quand même d'un joueur
qui a atteint aussi une certaine maturité en dehors de son extra sportif, comme tu l'as cité, qui a des années d'expérience et qui, comme je l'ai dit, peut jouer à tous les postes avec une capacité vraiment de récupération, de projection, de qualité technique, de combinaison sur du relais court. Il a aussi une bonne frappe de balle. Donc ça reste un joueur qui est très complet. Et comme tu l'as dit, je trouve que la phrase que tu as dite est très pertinente. Se pencher sur un tel dossier, euh, s'il s'avère que cette rumeur est vraie, c'est de très très bon augure parce que c'est vraiment un profil qui est excellent et qui plus est, je pense, ne sera pas trop onéreux. Quand je dis trop onéreux, à plus de 100 millions d'euros, avec un salaire qui sera non plus démesuré, donc qui rentrerait dans les codes de ce Paris Saint-Germain. Ouais, clairement. Et en plus, tu sais, il y a une autre, notion, qu'on doit mettre sur la table, en fait, c'est voir avec qui, il joue actuellement et ce qui pourrait devenir finalement entre les mains de Luis Enrique. J'ai rien contre Joelinton, mais bon, c'est plus un destructeur qu'autre chose. Guimarães est un bon joueur, mais selon moi, Mhm. on l'a un petit peu trop surévalué, au moment où il y avait des bruits autour de lui, hein. D'ailleurs, Pas d'accord avec toi sur ça, par contre. après moi je trouve que, bah, écoute, on l'a un peu surévalué et quand je dis «on», j'intègre aussi son club, en ce qui le Tu parles sur le concerne. prix? Bah, bien sûr, Oui, parce mais qu'à ça partir fait pas. Regarde un Declan Rice, est-ce que ça vaut 120 briques? non, mais à Voilà, partir du moment ça où fait il a partie ouais, mais à du partir du folklore moment où il a d'aujourd'hui. été rendu disponible pour cette somme-là Bien et sûr, que personne ne les a mis, c'est aussi une manière un petit peu de le surévaluer. Mais bien après, sûr. il y a le contexte de Newcastle qui, pour conserver ses meilleurs joueurs, a tendance à voilà, à demander des prix, très Alexander élevés. Isak. Isaac, tu vois, moi, évidemment, j'aime beaucoup le joueur. Je ne pense pas qu'il vale la somme de 135 millions d'euros, mais c'est aujourd'hui ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il a fallu, Hors heu bonus, hein, ouais, ouais, il a fallu, en fait, une somme qui est la démesuré. voilà, la somme la plus importante dépensée par un club de première ligue pour un transfert et il aura fallu aussi que le joueur aille plus ou moins au clash. Ouais, Mais, ouais, c'est vrai. Guimarães, tu le vois, il est quand même assez pro dans son approche. À un moment ou à un autre, il a voulu partir, mais à partir du moment où, le club lui faisait comprendre qu'il voulait pas forcément s'en séparer, il est resté. Mais moi, ce que j'essaye de me projeter et de me dire, en fait, à partir du moment où Luis Enrique a réussi à faire des joueurs qu'il a sous la main ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des joueurs qui ont fini, champions d'Europe et qui ont fini à la fois, dans le 11 de la Ligue des champions et dans les 30 pour, le ballon d'or. Je me dis qu'un talent comme Tonali, qui arrive plus ou moins dans les années, on va dire de sa maturité, l'avoir en fait dans, le microcosme, Luis Enrique, ça peut être incroyable, ça peut être une déflagration nucléaire, tu vois? Et je pense que même au niveau, tu sais, de la concurrence à apporter, dans notre milieu de terrain, ça pourrait être très intéressant et là, finalement, tu sais, au jeu du turnover, bah, si tu as un blessé, un suspendu, ou une méforme au milieu de terrain, avoir un joueur comme Tonali, mais c'est presque du luxe, tu vois? Bien sûr. Ce serait incroyable. Donc moi, je te dis en plus, je trouve qu'il y a tu as utilisé le terme de complet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de polyvalence dans le profil de Tonali. Tu peux le mettre à plein de postes. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut participer à l'attaque, notamment dans la dernière ou l'avant-dernière passe. Il a une frappe de balle qui est également intéressante. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit, évaluer et que si cette rumeur doit aller au bout, devenir une véritable info et finalement se finaliser en transfert, bah, moi, je suis absolument pas contre. Et pour clôturer, avant de basculer sur le Capacho, un des nouveaux chouchous du Parc des Princes et des supporters du PSG, ce qui est aussi hyper important de souligner, c'est que même si Newcastle a fait des bonnes choses sur les dernières années, heu, l'équipe de Newcastle tient autour de quelques individualités et lui en fait partie. C'est-à-dire que lui sort réellement son épingle du jeu sur les matchs, qu'il effectue avec Newcastle parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont quand même relativement moyens dans cet effectif, si ce n'est moins. Mmh. Et les matchs qu'il produit, qu'ils soient en termes de qualité technique, de régularité, et sur l'aspect complet comme on l'a évoqué, c'est quand même du très haut niveau. Bah, il y Donc a c'est pour lui, ça que Guimarães et Gordon, quoi. Après le clairement, reste, ça reste des joueurs tu avais moyens. Isaac l'an dernier. Ouais, voilà, En non mais en ouais. en défense, t'as quelques joueurs qui sont durs sur l'homme, qui sont athlétiques et cetera, mais globalement, c'est des joueurs qui ne joueront jamais dans un top 8 voire top 12,
qui veulent Qui sont prétendre toujours à dépassés en Ligue des voilà, Champions, c'est hein, tu te ça, rappelles, hein? exactement. Mmh. Donc voilà, du coup, c'était un grand oui pour Ilias et moi. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez éventuellement de cette rumeur et si vous validez ce profil. Basculons sur le nouveau chouchou du Parc des Princes et des supporters du PSG qui, en l'espace de ne serait-ce que quelques petites semaines, voire quelques mois pour quelques pessimistes, a été extrêmement populaire et a mis tout le monde d'accord. William Pacho, qui serait, selon Fabrizio Romano, extrêmement proche de prolonger son contrat après être arrivé un peu plus d'un an. Cela fait un peu plus d'un an qu'il est arrivé au PSG. Et donc sa prolongation jusqu'en 2031, si je ne me trompe pas, ou 2030, serait quasi actée. Que penses-tu de cette prolongation pour un Bah, joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds et qui fait partie aujourd'hui même des 5 meilleurs centraux du monde et il n'est pas cinquième. merci de le préciser. Je pense même d'ailleurs que, tu sais, juste sur le plan défensif, de la défense à proprement parler, je prends pas le reste du package, tu sais, qui vient, évidemment, intégrer, la lecture, la relance, et tout ce qui peut finalement faire, d'un défenseur central un top à son poste. Je pense que défensivement, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné l'année dernière et pour le coup, je mets de côté mon esprit partisan. Défensivement, ce qu'a fait Pacho l'année dernière et ce qu'il continue à faire cette année, c'est assez impressionnant. Tu prends rien que sa prestation à Barcelone, tu vois une espèce de sérénité chez le gars. En fait, il est en train de banaliser les top performances et c'est ce qui fait de lui, selon moi, voilà, déjà une référence à son poste. Et quand tu es au PSG, que tu t'affirmes, que tu progresses et que tu deviens une référence à ton poste, bah, tu es, le bienvenu en fait aux Prisons Saint-Germain. On va te conserver, on va t'augmenter, on va te valoriser et c'est la raison pour laquelle voilà le d'ailleurs, tu sais, dans l'info, donc transmise par l'équipe et confirmée par, Fabrizio Romano, il y a aussi le fait que le clan Pacho est très agréablement pris justement, cette prise d'initiative de la part du PSG dans la volonté de prolonger Pacho Mmh. parce que, tu t'y attends pas forcément. Le gars vient à peine d'arriver, mais Surtout c'est aussi rapidement, aussitôt. voilà et c'est surtout une marque de confiance de la Bien sûr. part, de ton club qui forcément, bah, va te rattacher à l'entité PSG, va te donner, la volonté, de t'inscrire sur la durée et surtout va essayer, un petit peu, tu sais, c'est-à-dire que cette prolongation, Kev, elle va un petit peu faire, effet d'épouvantail pour les prétendants, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu prolonges Pacho et qu'il est engagé avec toi sur les 6 7 prochaines années, on sait, toi et moi que c'est terminé et que, il va rester, à Paris. Donc, moi je trouve que c'est une très, très bonne chose et c'est très bien en fait de compter en fait sur des gars qui sont professionnels, tu sais? Pour parler de Pacho et tu sais, dériver brièvement sur le reste de l'équipe, qu'est-ce que c'est agréable en fait d'avoir des professionnels. Tu vois? Et c'est pas qu'une question de personnalité, c'est pas lié à sa timidité, ceci, cela, mais à partir du moment où tu as des joueurs comme Vitinha, comme Neves, comme Fabien Ruiz, comme Marquinhos, comme Pacho, tous ces joueurs en fait qui incarnent à la fois des très forts joueurs sur le terrain, mais aussi des exemples en dehors dans leur capacité justement à rester en forme, l'éthique et cetera, bah, évidemment que tu sécurises et que tu prolonges. Bien sûr. Je vais essayer de faire très synthétique parce que tu as résumé une grande partie du Capacho. Marque de confiance de la part du club. Vouloir le protéger et le garder au sein de cet effectif. Il a acquis en un an et quelques mois une confiance de la part du coach et des supporters. Il a fait partie en quelques mois par ses performances des meilleurs centraux du monde. Et je vais rajouter une chose. Pour moi, en fait, les défenseurs centraux, ça fait pair. Et aujourd'hui, tu as parlé de l'aspect défensif pur, mais ce qu'il est en train d'accomplir à côté d'un Marquinhos qui, lui, en termes de lecture et de complémentarité à deux, on ne doit absolument pas les laisser partir. Mmh. Je pense, très sincèrement, en fait, on avait un Thiago Silva à l'époque qui bonifiait et qui l'a continué à faire, hein, même quand il était à Chelsea, les performances de joueurs moyens à côté de lui. Il l'a fait au Milan, il l'a fait au Brésil, il l'a fait au PSG, fait de joueurs moyens parce qu'il était avec des bons joueurs. Hein. Mmh. Mais c'est des joueurs qui masquaient les lacunes de certains défenseurs. Ouais. Aujourd'hui,
la paire Pacho-Marquinhos est exceptionnelle et on se doit de sécuriser, après avoir prolongé Marquinhos, Pacho. Parce que les deux trois erreurs de lecture qu'on fait face à Barcelone dans notre dos, c'est des choses que Pacho, lui, par rapport à sa qualité de duel et d'anticipation de défenseurs qui vont vers l'avant, Marquinhos aurait couvert. Le but qu'on prend, je ne suis pas convaincu qu'on le prenne. Et les deux sauvetages sur la ligne, suite aux deux extérieurs du pied de Yamal, Pacho Marquinhos se seraient couverts. Mmh. C'est normal aussi qu'il y ait quelques erreurs parce que la paire Pacho-Zabarni était la première en Ligue des Champions. C'était un premier test. Et qu'il y a des erreurs communes, c'est normal. Mais encore une fois, ça va de pair. Et il était très important, je pense, de sécuriser cette paire qui, l'année dernière, est pour moi la meilleure paire de centraux au monde et de très loin. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ces Ouais, deux sujets. N'hésitez pas, les amis, à commenter, à nous dire si vous likez sur l'arrivée, enfin, sur une éventuelle arrivée de Tonali, sur la prolongation de Pacho, et je pense que vous serez beaucoup à liker. Commentez, dites-nous votre avis, n'hésitez pas à vous abonner. Allez Paris et merci à tous. salut!